Bonjour les taureaux, célibataires ambigus, j'espère que vous allez bien. Donc qui dit célibataire ambigu dit donc les célibataires avec une personne en tête, donc ceux qui ont quelqu'un peut-être avec qui ils communiquent ou d'autres qui veulent voir revenir un ex ou une ex. Voilà, vous êtes célibataire ambigu. On va commencer donc votre guidance sentimentale du mois de février 2021. Pour ceux qui ont envie d'aller voir le général et qui ne l'ont pas encore vu, n'hésitez pas à les checker dans les playlists. C'est parti les amis, on y va avec l'énergie principale et dominante. Si vous êtes célibataire avec personne en tête, vous avez la vidéo des célibataires qui est disponible. Allez les taureaux, on y va. Taureau, célibataire ambigu. Taureau, célibataire ambigu. Alors, magnifique les amis. Regardez, j'ai la carte du soleil. Donc c'est magnifique. Et en plus, en dos de deck, regardez, hop, j'ai la carte d'abondance en éclosion. Donc écoutez, autant vous dire que votre mois de février va être magnifique. On a la première carte qui peut nous parler aussi de nouveaux départs, de commencements, de nouveaux commencements, éclaircissements par rapport justement à cette personne, à la personne à laquelle vous pensez. On parle de bénédiction. Pour certains, voilà, vous avez fait un beau travail auparavant et là, vous allez être béni aussi. Vous allez recevoir comment dire, des récompenses. On a, bon, c'est la naissance, hein, la naissance de la relation, des éclaircissements sur les sentiments, le soleil c'est l'amour, c'est le bonheur. Bon ben, que vous dire de plus à part que c'est magnifique. Bon ben, c'est super les taureaux. On y va, on continue avec le taroscope. On va voir si ça nous confirme tout cela. Allez, on va voir le challenge de votre mois avec uniquement les arcanes majeures. Taureau, célibataire ambigu. Ok, alors j'ai votre carte. Allez, on va commencer par faire une coupe pour voir un petit peu votre état d'esprit au moment où vous regardez la vidéo. C'est parti. État d'esprit des taureaux. Wow. Bon, là, on a le jugement. Waouh, mais magnifique, les amis. On a l'as de coupe. C'est exactement ça. Ok. Bon, bah, il y a des prises de conscience. Hein. Il y a des prises de... Vous êtes en train de prendre conscience que vous aimez quelqu'un, que vous avez beaucoup de sentiments pour une personne, hein, les taureaux. Hein. C'est clair et net. Hein. Ici, le jugement renversé nous parle de karma aussi. Pour certains, alors... Comment je peux prendre? Ben, vous voyez, derrière, on a clairement la récolte. Bon, écoutez, on avait le pendu, vous avez débloqué des choses en vous. Les amis, attention, ça peut parler à deux cas de figure. Vous avez débloqué des choses en vous en faisant un travail sur vous. Maintenant, c'est votre karma, il arrive. La récompense, c'est que vous allez avoir beaucoup d'amour et que vous allez vous-même ressentir beaucoup d'amour. En tout cas, c'est peut-être actuel, hein, parce que j'ai demandé l'énergie au moment où vous regardez la vidéo. Peu importe quand vous la regardez. Et pour d'autres, ici, s'il s'agit d'une ancienne relation, ici, peut-être que effectivement vous avez fait des efforts auparavant, je ne sais pas. Mais en tout cas, là, on a de l'amour. Peut-être que vous avez des gestes d'amour vis-à-vis de l'autre personne, ou peut-être que vous-même, vous ressentez de l'amour. Là, on a un fort lien ici avec l'as de coupe. Hein. C'est vraiment magnifique. Hein. Magnifique, magnifique. Allez, célibataire ambigu. Allez, les taureaux, on y va avec votre état d'esprit, l'état d'esprit de l'autre. Quels sont vos blocages? Qu'est-ce qui bloque chez vous? Qu'est-ce qui bloque chez l'autre? Ce qu'il faut améliorer, les taureaux, ce que l'autre essaye d'améliorer, de changer. La suite, pardon, l'évolution en ce mois de février, voire ces 3 prochains mois maximum, et la petite surprise du mois. Allez, on découvre les dos de deck. Qu'avons-nous? On a la mort renversée. Donc pour certains ici, on vous dit ce n'est pas fini. La relation n'est pas finie. Et pour d'autres ici, on vous parle clairement de transformation. La mort renversée, c'est ça, c'est une transformation. C'est effectivement, vous êtes passé par une destruction. Il y a des choses qui vous ont bouleversé pour certains. Voilà, en tout cas, vous allez vous reconstruire ou reconstruire la relation sur du neuf, hein. D'accord? Une grosse transformation, une métamorphose. Même vous, hein, les taureaux, je vous sens vraiment changer. Vraiment. Allez, on y va.
Et oui, le roi de bâton, c'est comme l'empereur. C'est là, vous avez confiance en vous. En ce mois de février, vous prenez les choses en main. Vous êtes entreprenant, vous faites des propositions. Il y a de la communication aussi. On a, et regardez, on a la carte. Oh, l'as de coupe. Oh, mais c'est magnifique, les amis. L'as de coupe, elle a atterri ici. C'est incroyable. Bon, alors, effectivement, hein, entreprenant, confiance en vous. Ici, on a de la communication, pourquoi pas, hein, des prises de conscience, on a la récolte, on a un beau travail qui a été fait, le pendu à l'envers, on débloque les choses en soi ou avec l'autre personne, on a l'as de coupe, il y a de l'amour, et hop, on passe à l'action, on commence un nouveau départ. C'est magnifique. Magnifique, magnifique, les amis. Ah, c'est magnifique. Vous allez donner et recevoir de l'amour. C'est super. Allez, le challenge. La tour. Eh bien, c'est exactement ça. La tour, là, les taureaux, il va falloir reconstruire une relation sur du neuf. Ou construire tout simplement une relation sur du neuf. Pour certains, je pense que vous avez laissé un passé derrière vous, les choses négatives du passé avec la personne à laquelle vous pensez, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est magnifique. Là, il y a une reconstruction, hein. La tour, c'est une très belle carte, hein. C'est une très... Il y a aussi des prises de conscience ici avec la carte de la tour, hein. Qu'est-ce que je peux dire? Il y a du, ouais, il y a du mouvement, il y a de la destinée dans tout ça, hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? On reconstruit sur du neuf, on répare les choses, on se réorganise aussi. On change pour le mieux, on se libère de certaines choses aussi du passé. De toute manière, la tour, je suis obligée de la prendre du côté positif, hein, pour ceux qui connaissent le tarot et qui vont me dire « Non, mais la tour, c'est une destruction, non, non, non. » Non, la tour, oui, effectivement, il y a eu destruction, mais on reconstruit sur du neuf, surtout quand on a le soleil ici, hein. Vous voyez? Allez, c'est parti. On y va avec votre état d'esprit en ce mois de février, les taureaux. On a la grande prêtresse. On a déjà un arcane majeur pour vous. Ben, dis donc, on a la grande prêtresse renversée. Donc, la grande prêtresse renversée nous parle quand même d'incertitude venant de vous, hein, les taureaux, hein. Vous avez une humeur un peu changeante comme ça. Bon, je pense, les taureaux, alors attention, il va falloir vraiment, vraiment écouter votre intuition, les amis, hein, parce qu'on dirait que vous êtes entre l'intuition et le mental et vous ne savez pas qui vous dit quoi. Vous voyez, on voit comme ça quelque chose de changeant, hein, alors qu'au fond de vous, vous savez. Mais il y a cette notion aussi de savoir au fond de soi, mais voilà, le petit démon, le petit diable ou le mental, l'ego, il dit mais non, tu te trompes. Voilà, c'est un petit peu ce que je vois pour vous, en tout cas en ce mois de février, par rapport à votre état d'esprit. L'état d'esprit de la personne en face de vous, waouh, magnifique. Alors là, c'est quelqu'un qui est dans l'engagement. Alors les amis, vous pouvez interchanger les rôles si vous le souhaitez. Certains taureaux se verront ici, d'autres ici, hein. D'accord, mais on a quelqu'un, écoutez, hein, le 4 de bâton, hein, c'est de l'engagement. C'est de la stabilité, c'est un mariage, c'est une sécurité. Voilà, les 4, voilà. Qu'est-ce qui fait tenir, peu importe une relation ou un objet ou peu importe, c'est les fondations. Et là, cette personne est dans cet état d'esprit d'aller vers quelque chose de stable, de solide, de sécure. Vous voyez, c'est magnifique, très bel état d'esprit. Le petit doute peut venir de vous, parce qu'il y a la peur aussi de se tromper. Surtout dans les cas de relations, si vous êtes ex, surtout. Ce qui bloque, quels sont vos blocages? On a la tour, c'est un truc de malade, c'est magnifique. Et oui, le blocage ici, enfin votre blocage à vous, les amis, surtout pour les ex, c'est que vous êtes peut-être encore sur des... C'est pour ça qu'on l'a en challenge ici, hein. Il va falloir reconstruire sur du neuf parce que justement, vous êtes peut-être trop sur ce qui vous a détruit dans le passé ou ce qui a détruit, ce qui a été détruit, le chaos qu'il y a eu dans cette relation, si c'est un ex en face de vous. Ok? Donc, c'est ça le blocage, hein. C'est vraiment le fait de peut-être trop penser au passé ou avoir des énergies du passé. Donc, essayez vraiment, on a le challenge ici, hein, de reconstruire sur du neuf, hein, ou de construire quelque chose sur du neuf. Laissez le passé au passé. Ici, on a quand même le roi de bâton, hein. C'est comme l'empereur, hein. Vous êtes stable, vous savez ce que vous voulez, vous avez confiance en vous, vous pouvez communiquer. Donc, vraiment, ayez confiance en vous. Ce qui bloque chez l'autre. D'accord, donc là, on a la 5 de coupe. Donc là, c'est quelqu'un qui a aussi des peurs, bien sûr. Bon, là, c'est quelqu'un qui est sûr de lui, hein, mais il y a quand même des peurs. Il y a quand même la peur du rejet, la peur
de l'abandon, vous voyez, c'est ça qui bloque, hein. C'est que voilà, c'est une personne qui, peut-être justement parce que vous êtes changeant aussi les taureaux, hein. Vous voyez, vous ne savez pas trop ce que vous voulez, cette autre personne le ressent, donc pour le coup, ça fait peur. Bon, si on commence, est-ce que ce taureau va m'abandonner, va me rejeter, parce que moi, je sais ce que je veux, et puis ce taureau ne sait pas ce qu'il veut, d'accord? Mais il n'y a rien de grave, c'est magnifique, on a le soleil, hein. Tout va s'éclairer, tout va, voilà, vous allez avoir des révélations, et vous allez être bien heureux en ce mois de février, c'est sûr et certain. C'est peut-être déjà en cours, on est le 5 ou le 4. Le 5, je crois. Allez, c'est parti maintenant avec ce qu'il faut améliorer chez vous, les taureaux. Le diable. Bon, les amis, 3 arcanes majeures, hein. Là, février, c'est un mois très, très important pour vous, hein. Surtout au niveau de l'intérieur, de votre développement, les taureaux, hein. Donc, faites vraiment attention. Ce qu'il va falloir améliorer chez vous, le diable, le diable, c'est peut-être par moment, hein, ou avec cette personne, les taureaux, vous pouvez avoir un côté manipulateur, mais c'est peut-être votre façon de vous protéger aussi. Sinon, il faut, pour certains, améliorer tout ce qui peut être dépendance affective, addiction, mauvaise pensée, tout ce qui s'est passé dans votre passé, vous voyez. Voilà, c'est ça qu'il faut améliorer, hein, c'est le côté négatif. On va dire ça comme ça, après vous adaptez selon ce que vous voulez. Alors, ce que l'autre essaye d'améliorer et de changer, magnifique. Bon, en tout cas, l'autre ici, on a quelqu'un qui communique. L'autre essaye d'améliorer justement sa communication. Ici, on a le signe du Sagittaire, pour ceux qui, si ça peut vous parler. Je regarde si j'ai un autre signe. J'ai pas d'autre signe. Bon, ici, j'ai le signe du Sagittaire. Déjà, ça peut être une première petite info pour certains. Ou sinon, un signe de feu, j'ai quand même pas mal de bâtons. Ok, allez, les taureaux, alors, ce que l'autre essaye d'améliorer, comme je vous disais, c'est la communication. Soit mieux communiquer, soit plus communiquer, ou tout simplement essaye de faire des pas, des gestes, d'être en mouvement, voilà, de faire des choses peut-être pour vous prouver, ou bien pour que la relation avance, d'accord? Allez, l'évolution ce mois de février, voire ces 3 prochains mois, et nous avons la carte de la Reine d'épée. Donc la Reine d'épée, de toute manière, écoutez, peu importe le choix, l'évolution sera juste et équitable. La Reine d'épée, elle est juste. La Reine d'épée, elle est quand elle dit quelque chose, elle le fait. Ici, on a une lumière là au-dessus de la tête. Donc, il y a effectivement des révélations aussi, hein, d'après ce que je vois, hein. La Reine d'épée, quand elle dit quelque chose, elle le fait. La Reine d'épée, elle est sûre d'elle, elle est brillante, elle s'exprime. Donc, il va y avoir de la communication pour moi, d'après ce que je ressens. Et il va y avoir aussi des révélations. Donc, peut-être des révélations d'amour, parce qu'on avait l'as de coupe aussi, hein. En tout cas, ce sera équitable, ce sera juste, hein, ce sera précis, ce sera clair et net. D'accord? C'est incroyable, c'est magnifique. Votre tirage est magnifique. Là-bas, on n'a aucun arcane majeur. Ici, on en a 3. Donc là, je pense que la balle est dans votre camp à vous, les taureaux. La petite surprise du mois. Et on a l'empereur, encore un arcane majeur. La surprise du mois, et bien évidemment, l'empereur, c'est la stabilité, c'est l'engagement, c'est tout ce qu'il y a en un bélier ici. C'est tout ce qui est juste, comme je l'ai dit tout à l'heure, équitable. Voilà, pour moi, c'est stabilité, engagement. En tout cas, vous allez restabiliser aussi la relation et certainement vous avouer vos sentiments et vous engager à nouveau ou vous engager enfin. Super. Allez, on continue avec le jeu de 32. Les taureaux. Et 5. Alors, les taureaux, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, magnifique, 7 de cœur. 7 de cœur, effectivement, il y a de la nouveauté. Il y a quelque chose qui naît. Il y a des sentiments qui naissent. Il y a la relation qui commence. Peu importe, il y a de l'amour. C'est magnifique. 7 de cœur, c'est une très, très, très belle carte. As de cœur. Ben oui, les amis, un bonheur, hein, amour, hein, joie. Joie complète, bonheur, amour, relation heureuse, voilà, grand succès dans cette relation avec beaucoup d'amour.
C'est clair et net. Hein. Là, le 10 de trèfle, bah, c'est tout ce qui est bon, c'est des bonnes nouvelles. C'est voilà, si vous attendez quelque chose de la part de cette personne, ça arrive. C'est très positif. Le 10 de trèfle, c'est le gros gain, quoi. Le gros gain d'amour, là, on le voit. Hein. La victoire aussi, pourquoi pas? La victoire. Alors, ok, on va recouvrir cette carte pour voir. Ok, d'accord. Donc là, j'ai quand même un couple. Alors, j'ai une personne qui est quand même assez dubitative, perfide, je vais dire comme ça, je vais pas dire méchante non plus. Mais on a quelques... Bon, c'est peut-être... Je pense que c'est votre énergie à vous, les taureaux. Ça va commencer, ok, cette révélation, tout ça, l'amour, etc. Ça va peut-être vous faire peur, ok. Donc vous allez peut-être commencer par être sur la défensive, mais après, ici, vous allez être honnête envers vous-même. C'est ce que je vois, c'est pas deux personnages. Le valet, c'est vraiment le fait d'être honnête envers soi-même aussi. Et je pense que vous allez, ben voilà, on a un deuxième 10 de trèfle, donc je pense que vous allez aller vers l'engagement, aller vers l'acceptation de cet amour, de cette relation qui naît ou qui renaît. Allez, on continue. Oups. Allez, les taureaux, on continue avec l'oracle d'Isawat. On va prendre 4 cartes et une synthèse. C'est parti. Alors, waouh, magnifique. La matérialisation. Ce que vous avez souhaité, vous allez l'avoir, les amis. Vous avez souhaité des choses avec cette personne. Vous avez eu des souhaits, vous avez eu des rêves. Pour certains, il y a eu des synchronicités, je ne sais pas. En tout cas, là, au mois de février, il y a des rêves, hein, des souhaits qui se matérialisent. C'est magnifique. Et là, on parle de vous, là, avec la carte du narcisse. Hein. On parle de vous. C'est vous qui avez matérialisé ça. C'est vous qui l'avez souhaité. Ok. Pour certains, vous avez envie de fonder votre famille aussi. Pour d'autres, vous vous sentez très, très proche de cette personne. Pour certains, vous avez aussi des rêves, des synchronicités en lien avec la personne à laquelle vous pensez. Vous êtes très, très proche. On a une espèce d'amitié ou bien vous sentez que cette personne fait partie de votre famille d'âme. Pour d'autres, peut-être que vous l'avez rêvé ou vous allez le rêver. Il y a l'évolution. La situation évolue, la relation évolue. Et je vous ai dit, les amis, il y a des révélations. Alors là, on a quand même les larmes, on parle de tristesse aussi. Je vous ai dit, ça va vous faire quelque chose. Ça va peut-être vous faire pleurer. Ça va peut-être vous rendre un petit peu triste. Mais moi, avec ce que je vois en haut, c'est que je vois de l'épuration. Je vois de l'épuration. Je vois que ça va... C'est comme si vous allez... Bon, ça peut être le fait de pleurer de joie aussi, hein, pourquoi pas. Hein. C'est pas de la... Je ressens pas de la tristesse. On va recouvrir la carte des larmes. Les larmes. Les larmes pour les taureaux. Les larmes. Ok, on a 2 cartes. On a les inséparables. Que vous soyez ex ou pas, regardez, on a la carte des inséparables. On a une union qui est très très forte ici. Hein. Ah, il y a des peurs, d'accord. Bon, les taureaux, il y a des peurs. C'est bien ce que je disais. Vous avez eu des rêves, des souhaits avec cette personne, l'envie qu'on pense à vous, l'envie qu'on vous donne de l'amour, l'envie de fonder un foyer, l'envie que les choses évoluent. Et là, quand ça arrive, les amis, il y a des peurs qui ressurgissent, comme on l'a vu. Il y a des peurs, il y a vraiment la peur de souffrir aussi, hein, vous voyez. Mais vous n'allez pas le faire voir à cette personne. Vous allez faire comme si tout va bien, je suis OK, mais au fond de vous, vous avez les chocottes. Donc, vous voyez, mais là, ici, on me parle d'une belle relation. Bon, il va falloir... voilà, on a la récolte, c'est ça. Les amis, vous l'avez demandé. Vous l'avez demandé, ça se matérialise. Ce qu'on envoie à l'univers, on nous le renvoie. Vous voyez, les amis? Et ça, je pense que ça a été très sincère hein, quand vous l'avez demandé. Hein, quand vous l'avez souhaité aussi, hein, le retour ou l'engagement avec cette personne. Donc, n'ayez pas peur. Ça, c'est le passé là qui vous fait peur. C'est les blessures de l'âme aussi pour certains.
Qu'est-ce que je voulais dire d'autre avec la carte du cadre? Oui, vous n'allez pas le faire voir à cette personne que vous avez peur. Donc ça, c'est bien. Mais on a une récolte. Donc, laissez aller l'évolution et sortez vite de cette énergie, les amis. Ok, allez, on continue avec un autre oracle. Allez, les taureaux célibataires ambigus. Première carte, les amis. Difficulté à ouvrir son cœur. Ça, c'est votre énergie. Hein. C'est ça, les amis. Hein. Vous avez souhaité quelque chose. Vous avez tout fait pour l'avoir. Vous récoltez. Et là, vous avez du mal à ouvrir votre cœur. Pourtant, on a l'amour partagé ensemble. On a la corne d'abondance, les amis. Donc, ouvrez votre cœur. Cette personne vous aime et vous aimez cette personne. D'accord? Regardez, on a une invitation. Vous allez peut-être recevoir une invitation. Sinon, on vous invite à ouvrir votre cœur à cette personne. Communiquez aussi. Hein. On vous invite ici à sortir de cette solitude ou de cet isolement. Hein. Il y a de l'attraction, il y a de l'attirance entre vous, il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup d'envie, de passion. Maintenant, à vous de changer par rapport à cette révélation que vous allez avoir. Et la révélation que vous allez avoir, c'est que cette personne vous aime et veut vous s'engager avec vous, veut un nouveau départ avec vous. Ou veut reprendre la relation. Sauf que là, il y a des peurs, peut-être parce que vous avez un passif en commun, ou peut-être parce que vous êtes un petit peu trop dans votre passé. Donc, on vous invite ici à partager cet amour que vous avez de cette personne, parce que l'autre personne ressent la même chose que vous, et sortez de cet isolement. Mais là, la carte de l'isolement, pour moi, c'est mental. D'accord? De toute manière, il y a la clé. Donc, il y a possibilité. Et cette personne a la clé pour vous sortir de ces énergies. Ok les taureaux, allez on termine avec un conseil. Oups. Taureau célibataire ambigu. Alors j'en ai aucune qui s'est retournée, je vais pas les prendre, il y en a trop. Ok, oh, il y en a un peu trop. Bon, vous savez quoi, je vais prendre ces deux-là. Allez, la première, les taureaux, on a « Tout vient de moi, les autres n'y sont pour rien ». Si tous les événements que nous vivons proviennent de nous, cela signifie que les autres n'y sont pour rien. Cessons donc de les accuser à tort. Bon, si ça peut parler à certaines personnes, surtout en cas de relation ex, d'accord? N'accusez pas l'autre parce que tout vient de vous. L'autre n'est pas non plus tout blanc, hein, ça c'est clair et net, hein, mais ne donnez pas de l'importance à ça. D'accord? N'accusez pas l'autre. Au contraire, il faut libérer le passé. Je ne suis pas venue sur la terre pour souffrir. La souffrance n'a jamais été obligatoire. Elle ne survient que lorsque nous n'avons pas entendu les autres appels de notre être. Car nous sommes sur la terre pour apprendre, évoluer et vivre l'amour. Donc, vous voyez les amis, même si vous avez souffert dans votre passé ou dans votre passé avec cette personne, n'accusez pas les autres à tort. D'accord? Soyez responsable aussi. Dites-vous que oui, j'ai subi ça peut-être parce que j'ai attiré ce genre de personne ou il s'est passé ça dans notre couple avant. Parce que voilà, il y a toujours une part de responsabilité. Vous n'êtes pas venu ici pour souffrir. Peu importe ce qui s'est passé dans votre passé ou dans le passé avec cette personne, ça vous a permis aussi d'apprendre, d'évoluer et de pouvoir maintenant être dans l'amour, les amis. Le soleil, c'est magnifique. Le numéro 1, le nouveau départ. La renaissance. Voilà mes taureaux, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part et pour en faire part aussi aux autres taureaux célibataires ambigus. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous les taureaux qui sont abonnés à ma chaîne. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, mais on se retrouve également pour ceux qui le souhaitent le jeudi 18 février à 20 h pour un live voyance. Bisous bisous, bye bye.